Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette 6e vidéo sur 7 concernant toutes vos craintes et toutes vos peurs qui vous empêchent de cheminer vers l'investissement immobilier locatif. On a vu ensemble les problèmes de prêts, les problèmes de biens pourris, les problèmes de locataires qui ne vont pas vous payer, les problèmes de fiscalité, de rentabilité, bref, on a un petit peu tout vu. Mais on n'a pas encore vu un des aspects qui vous bloque, c'est l'aspect gestion. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont terrorisés. Il faut savoir qu'en France, la gestion, la déclaration, la fiscalité, l'administration est quand même assez compliquée. Je vous rappelle qu'on a quand même eu un ministre qui a souffert de phobie administrative. Donc vous voyez, ça va jusqu'au niveau des ministres. Bref, ça c'était la petite parenthèse humour. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la gestion, c'est comme le reste, ça s'apprend. Et après, moi ce que je vous conseille, d'ailleurs c'est le tout premier conseil que je vous donne, c'est que apprenez d'abord à gérer vous-même. Faites entrer votre premier locataire. Signez vous-même le bail, rédigez-le, faites l'état des lieux d'entrée, soyez là pour tout ce qui est rédaction, compromis, promesse de vente. Faites la gestion vous-même, rédigez les quittances de loyer parce que lorsque vous allez avoir plusieurs biens comme moi, vous allez vite vous rendre compte que ça devient très vite très chronophage, ça prend vite beaucoup de temps. Moi j'ai tout géré moi-même jusqu'à avoir à peu près 8 à 10 lots, mais dès que ça a dépassé 10 lots, je me suis dit allez hop, c'est bon Rodolphe, maintenant tu mets tout en gestion locative. Donc j'ai commencé par un bien, 2 biens, 3 biens. Ça m'a tellement dégagé de temps par rapport au coût que ça prend que j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir fait avant. Donc n'oubliez pas que la gestion locative, vous vous en remettez à des professionnels qui sont spécialisés dans la gestion locative. Certaines agences immobilières ont plusieurs milliers de biens en gestion. Donc forcément, ils sauront toujours mieux faire que vous. Les relances de loyers impayés, les envois de quittances, les prélèvements automatiques, les états des lieux d'entrée, de sortie, les mises en place d'annonces, etc. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous allez avoir un certain nombre de biens, ou même déjà dès le premier, mais moi ce que je vous conseille quand même, c'est que faites gérer vos biens une fois que vous saurez les gérer vous-même. Parce que vous risquez de tomber sur des agents immobiliers qui ne vont pas forcément être très compétents en gestion locative. Ils vont vous dire monts et merveilles sur leurs compétences, mais en réalité, si vous savez faire, eh bien vous allez pouvoir contrôler ce qu'ils font et ensuite vous allez pouvoir passer par une période de test et donc savoir si ce sont des personnes compétentes ou pas. Mais si d'entrée de jeu vous faites gérer quelque chose alors que vous n'avez vous-même jamais géré un locataire, eh bien il va falloir que vous ayez la chance de tomber sur un agent immobilier qui va être des plus compétents et des plus honnêtes. Donc moi vraiment ce que je vous encourage à faire, c'est apprenez à gérer vous-même, demandez aux gens les choses que vous savez faire. Comme ça au moins vous saurez contrôler les choses. Ça c'était mon premier conseil. Mon deuxième conseil, commencez par un bien qui est proche de chez vous. La première fois, vous allez faire les travaux peut-être vous-même, peut-être que vous allez mandater une entreprise générale qui va tout faire. Vous allez quand même devoir faire des réunions de chantier, faire des allers-retours. Ensuite, vous allez devoir mettre en place le locataire. Peut-être qu'il va falloir faire 5 ou 6 locataires avant d'en trouver un bon. Donc à chaque fois, ce sont des allers-retours. Sachant, on prend la voiture, on prend une demi-journée de RTT, le carburant est cool, le péage, etc. Donc au début, si vous voulez vraiment vous faciliter les choses, commencez par un bien qui est proche de chez vous. C'est peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner parce que si vous habitez, vous habitez Marseille et vous choisissez d'investir à Toulouse, ok, vous allez sûrement faire une très bonne opération, mais bon, ça fait quand même presque 500 ou 600 km, donc c'est quand même extrêmement loin et ça ne va pas être facile à gérer. Vous n'allez pas forcément être complètement serein parce que le bien est distant de chez vous. Alors que si vous habitez, je ne sais pas moi, dans la ville de Aubagne, à côté de Marseille, et que vous habitez également dans cette ville-là, pour vous c'est très simple, le soir après le travail vous pouvez faire des visites, vous pouvez contrôler le chantier, vous pouvez absolument tout faire. Vous n'avez pas ce problème de distance et une fois que vous serez habitué à gérer ça, eh bien vous pourrez partir très loin et gérer tout de très loin. Regardez, moi je suis à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, je suis à 20 000 km de mes immeubles, de mes appartements, de mes locaux commerciaux, d'absolument tout ce que je possède et pourtant je fais tout gérer par des agences immobilières. On communique par mail, quand il y a besoin on se fait un petit coup de WhatsApp pendant les heures où on peut appeler la France. Et c'est complètement ok, quoi, ça marche. Seulement, j'ai pris le soin de tester tous les agents immobiliers avec qui je travaille en gestion locative parce que j'ai eu des écueils, j'ai eu des agents immobiliers qui ne faisaient pas les quittances, qui ne savaient même pas rédiger de baux. Donc, ce sont vraiment
des choses que je vous demande, s'il vous plaît, commencez par un bien qui est proche de chez vous parce que vous allez le gérer vous-même et après vous allez pouvoir le mettre en gestion. Ça, c'était donc mon deuxième avis. Mon troisième conseil, c'est qu'il serait bien que vous commenciez par quelque chose de simple. Je connais des gens qui regardent les vidéos et puis ils ont envie immédiatement de commencer par des colocations avec 8 à 10 chambres. Ce sont des grosses colocations, ça demande quand même pas mal de gestion et pour commencer, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Pourquoi? Parce que vous allez avoir quand même beaucoup de choses à gérer au tout début. Donc je vous encourage vraiment à commencer par le T2 meublé avec un bail de 1 an, avec quelque chose de vraiment très simple. Commencez par ça, regardez comment ça se passe pendant 6 mois, peut-être 1 an et ensuite passez à l'autre, à un appartement peut-être plus complexe ou 2 appartements que vous allez couper en 2. Après, achetez peut-être un immeuble de rapport dans lequel vous allez faire un petit peu de division. Après, faites des grandes colocations. Mais ne vous brûlez pas les ailes. Utilisez vraiment tous les barreaux de l'échelle parce que tous les petits écueils dans lesquels vous risquez de tomber risquent d'anéantir tout bonnement et tout simplement votre carrière et votre avenir d'investisseur. Donc, allez doucement, allez step by step. Le bâtiment, l'immobilier, l'investissement, c'est du temps. Donc, ne cherchez pas à faire en 6 mois ce que d'autres ont mis 5 ans ou 10 ans à faire. Donc, s'il vous plaît, mettez quand même les bonnes méthodes, mais investissez près de chez vous, gérez vous-même, commencez par quelque chose de simple. Et puis voilà, faites comme on fait avec les enfants. Je veux dire, au tout début, un enfant, quand on lui apprend à lire, on lui apprend simplement l'alphabet déjà. Après, on lui apprend la contraction de certains mots. Après, on lui apprend la contraction de certains ensembles de mots. Après, on lui apprend à faire des phrases. Mais combien de temps il se passe entre le moment où l'enfant va apprendre à lire et le moment où il va pouvoir se lire un livre de 300 pages. Donc, tout ça, ça prend du temps et c'est un petit peu pareil avec l'immobilier. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas trop vite, ne vous brûlez pas les ailes. J'ai envie que vous alliez loin. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez aller loin, il ne faut pas aller trop vite. Et également, le dernier conseil que je peux vous donner pour clôturer cette vidéo, c'est qu'il faut impérativement que vous restiez alerte de l'évolution juridique des choses en immobilier, des évolutions fiscales, de vos obligations réglementaires. D'ailleurs, vous pouvez télécharger le deuxième lien en description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger gratuitement la liste de toutes vos obligations en tant que bailleur et vous allez voir qu'il y en a un certain nombre et vous devez impérativement les maîtriser. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a quelques années, il n'était pas obligatoire de mettre un détecteur de fumée dans les logements. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire. Il y a quelques années, la liste du mobilier obligatoire à fournir lorsqu'on loue en meublé était réduite. Aujourd'hui, ils ont rajouté des choses. Du coup, tout est listé dans le document que vous pouvez télécharger gratuitement. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que tout évolue et vous devez rester sans arrêt au courant. En plus, c'est extrêmement intéressant parce qu'il peut y avoir des nouveautés fiscales, il peut y avoir des nouveautés réglementaires qui peuvent vraiment vous aider. Mais sachez que si il y a des lois qui tombent et que vous n'êtes pas au courant qu'elles sont là et qu'on vous attrape pour ça, ça risque de vous coûter extrêmement cher. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas terrorisé par la gestion. La gestion, c'est un taureau que vous devez prendre par les cornes et vous allez voir que petit à petit, vous allez gagner en compétences, que vous allez gérer vous-même au départ, que vous allez ensuite sous-traiter les choses et dès que vous serez passé au stade où vous allez sous-traiter, ce sera beaucoup plus simple pour vous parce que vous pourrez tout simplement faire confiance et aller beaucoup plus vite et consacrer tout votre précieux temps à la recherche, à la négociation et à l'achat de nouvelles acquisitions. Voilà, donc chers investisseurs, cette vidéo est terminée. On a vu dans les 5 vidéos précédentes toutes les craintes qui vous embêtent. Il ne reste plus qu'une seule et dernière vidéo pour clôturer cette série de 7 vidéos sur les craintes qui vous empêchent d'avancer. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer. Likez cette vidéo si elle vous a plu et posez-moi toutes vos questions en commentaire. Si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous savez que je lis et que je réponds à tous les commentaires. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!